Et c'est vrai aussi que ce qu'il disait sur le 9, tu sais, on a le débat sur Lukaku et compagnie, c'est vrai que c'est pas forcément réglé. Le débat Hazard, parce que Hazard, là, ça marche à peu près, mais c'est pareil. Le débat de la défense, si compagnie venait à perdre, entre guillemets, son leadership, ça serait peut-être plus simple pour lui que d'avoir parfois un gars un peu incontournable, que tu es un peu obligé d'aligner alors qu'il se blesse, qu'il est peut-être plus le taulier. Hazard, c'est peut-être la même chose. C'est peut-être plus lui forcément autour de qui il faut construire le jeu offensif. Et finalement, il a quand même les mêmes joueurs. Donc moi, je m'enflamme pas. Je pense que ce qu'ils ont réglé, et on en parlait souvent avec Sacha, c'est que les gars bossent, les gars travaillent, ce qui n'était pas le cas avec Wilmots. Ensuite, tactiquement, ils ont un vrai coach. C'était une catastrophe. Rappelle-toi à l'Euro, ce qui se passe dans le match contre le Pays de Galles. Et l'apport de Thierry Henry, tout ça n'est pas négligeable. Maintenant, tu as à peu près la même équipe aussi, et il restera quand même à transformer le jeu et laisser dans les vrais matchs, entre guillemets. Donc on va voir, faut pas s'enflammer. Je suis pas d'accord, et justement par rapport à ce que tu as dit juste à la fin, c'est pas qu'on n'a pas de banc. C'est parce que Deschamps n'utilise pas on n'a pas de joueur décisif sur le banc. Oui, mais tu le sais pas. Deschamps, et c'est ce que je voulais réclamer moi dans mon avis tranché, c'était qu'il utilise plus justement les ressources qu'il a à sa disposition. C'est-à-dire que tu viens de citer quand même des joueurs en disant Dembélé, Rabiot, mais attends, Rabiot en Ligue des Champions, Dembélé à Dortmund au moins sur le potentiel. On a des joueurs intéressants, notamment au milieu de terrain. On dit qu'offensivement, on n'a jamais eu ce qu'on a aujourd'hui en réservoir. Quand tu parles de Coman, de Griezmann, de Martial, même si ça va moins bien maintenant. Mais il ne faut pas s'arrêter à la photographie du moment. Le réservoir, il est important. Donc, à part sur les latéraux, où là, je sais que Daniel va en parler, donc je ne vais pas lui spoiler son avis. Mais pour le reste, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est effectivement vrai qu'on ne les voit pas et qu'ils ne le sont pas décisifs, parce que Deschamps, et tu l'as dit à la fin, et c'est ce que je reproche à Deschamps sempiternellement, et je lui reproche même pour le poste de latéral, avec le retour d'Evra dans le groupe, là, et titulaire, c'est qu'il ne les utilise pas. Et je vais plutôt parler des arrières latéraux. Et là, c'est terrible, parce que bon, si Sagna est encore là depuis, je sais pas moi, c'est depuis 2010 qu'il est là. Là, il n'était pas là. C'est Djibril Sidibé qui a joué. Alors, on va pas l'enfoncer, Sidibé. C'est pas parce qu'il a raté son match-là, mais pas vraiment de référence, Sidibé. Là, cette année, il va jouer à Monaco. Il va y avoir des matchs de Ligue des Champions. On va savoir un peu plus. Encore, effectivement, c'est du potentiel, mais on pas ne sait grand-chose. Corchia, moi, j'aime bien, mais je pense que Deschamps ne lui fera pas confiance parce qu'il est trop petit. À gauche, on l'a dit 1000 fois. Encore faut-il que Kurzawa arrive à tenir les promesses. Et franchement, moi, j'en doute. Là, il est dans une saison, rien ne dit, il peut se relever, évidemment, mais ce que je lui vois faire au PSG en ce moment, c'est pas bon du tout. Au point qu'il faut rappeler, parce qu'il y avait Evra et il y avait les deux remplaçants. C'était Digne et Kurzawa. Les deux se battaient pour la place. Il n'y en a aucun des deux qui est aussi bon qu'Evra.